Alors moi j'ai fait un premier apprentissage, parce que chez moi c'est compliqué. Le premier apprentissage de fer-blancher appareilleur, fer-blancher couvreur appareilleur. Mhm. J'ai fait 4 ans et demi d'apprentissage. J'ai fait un contrat de 4 ans et demi à Martigny. Mais j'ai peu pratiqué. Parce qu'après je suis rentré à l'usine de Lavey avec les ateliers des Charmilles de Genève pour monter le groupe 1 là-bas, le montage. J'ai fait le montage jusqu'au bout. C'était en quelle année ça? 49. 49. C'était le début des usines électriques. Voilà. Ouais. On a fait le montage là-bas, puis après je suis venu à Miéville faire le montage à Miéville, avec les Charmilles. J'ai suivi le chef monteur, autrement dit. Il a voulu que je le suive, je suis venu ici avec lui. Donc tu as monté l'usine, les roues, tout ça? Tout, ouais. J'ai monté la turbine Kaplan Ouais. à Miéville, à Lavey, quand elle était terminée, elle a fait tourner tout, qu'elle était prête. On a déménagé à Miéville et j'ai fait le montage du premier groupe à Miéville. Le 17 juillet 50, on a commencé à Miéville et le fin d'année, le 31 décembre, on a fourni les premiers kilowatts. C'était une aventure industrielle, ça. Ouais. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et toi, tu as appris ton métier sur le... Sur le tas, Sur le parce tas. que là, j'ai appris à souder électrique, parce qu'on avait des soudeurs, des Charmilles avaient des soudeurs. C'était peut-être les meilleurs soudeurs de Suisse romande. Alors, j'ai appris à souder électrique. Je soudais déjà autogène avant, alors je connaissais toutes les soudures. Hein. Alors, là-bas, ça allait bien, parce que je pouvais souder, je pouvais faire le montage avec les... Mais mon premier métier, je l'ai un peu abandonné. Mais j'ai fait là-bas l'appareilleur aussi, Ouais. j'ai eu installé des giffards, des trucs comme ça. Les roues, elles étaient déjà construites, elles sortaient d'usines Voilà, finies. ouais. Donc vous, On recevait les roues et on vous les, installiez tout et on ça. les installait. Ouais. Ouais. C'était une grande fierté alors de participer à ces travaux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mhm. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais presque regretté d'avoir pas fait mécanicien électricien. Mhm. Mais j'ai appris sur le tas. Mhm. Voilà. Et après toute ta vie professionnelle, tu l'as passée dans les usines. À l'usine. Alors, à 42 ans, j'ai fait l'apprentissage d'électricien. Mhm. Avec Dubois, qui était mon chef, mais copain et chef, quoi. Alors j'ai beaucoup appris parce que j'ai beaucoup aimé les schémas, j'avais le virus des schémas. Alors j'ai vite appris. Puis après j'ai fait toute l'automation de l'usine. L'usine était commandée depuis Lausanne. Hein. Mhm. Ça c'était les années en 70. J'avais 42 ans. Et puis je suis tombé en même temps que mon fils qui a fait l'apprentissage d'électricien. Alors il avait tous ses classeurs. Alors moi je suivais ces classeurs, et puis entre deux j'avais des cours en Martin, enfin tout ça. Alors ça a été mes plus belles années, parce que j'ai pu prendre ma revanche sur l'apprentissage qui n'était pas trop bien pour moi, le premier, mais celui-là alors c'était fantastique. Tu as aimé apprendre Voilà, les électricien, électriciens. ouais. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai pratiqué pendant 20 ans. Ouais. Tu avais déjà une grande expérience un peu de tout ça. De tout, ouais. Mhm. Je pouvais faire de la serrurerie, je pouvais faire tout à côté encore. Hein. Quand je montais des tableaux à l'usine, si le serrurier n'avait pas de temps pour moi, eh ben, je faisais même mon truc, mon montage pour monter mes appareils électriques dessus. Quoi. Alors, j'ai un souvenir alors formidable. C'est Tu étais un artisan complet. complet, ouais. J'ai beaucoup aimé ce métier de filerie, installer des centaines de relais, des paquets de fils. Ah, j'ai aimé ça. Est-ce que, du point de vue économique, vous vous sentiez privilégié? Est-ce que vous étiez bien payé Oui, moi je trouve que... par rapport aux autres gens dans la population? Oui, on était mieux payés. Mhm. Comme je faisais partie des syndicats, alors j'étais au courant pas mal de ce qui se passait ailleurs et tout ça. À l'EOS, c'était une bonne boîte. Hein. Ouais. Ah oui, Et la vraiment bien. relation avec les patrons, est-ce qu'elle était bonne? Comment vous sentez Très ça? très bonne. Moi, on a même une fois signé un contrat avec le directeur.
en parenthèse, qui était un ami à grand-papa. Ils ont été au collège ensemble à Saint-Maurice, M. Manfrini, qui était directeur EOS, qui me parlait de grand-papa, parce qu'il savait que j'habitais Verneuil. Et on a signé le contrat à Martigny, dans un restaurant, où à ce moment-là, nous, on signait. Le personnel, on signait. Voilà. Après, c'était fini, ça. Après, c'était les secrétaires syndicaux qui Toi, tu as fait partie d'un mouvement syndical. Voilà. J'ai fait partie des syndicats des services publics à Lausanne. C'était un syndicat combatif? Moi, je trouve, oui. Parce qu'avant, c'était les chrétiens sociaux qui s'occupaient un peu ici. Puis, contrairement à aujourd'hui, à ce moment-là, ils étaient un peu trouillards. Ils avaient peur de trop s'engager. Ils avaient peur d'aller devant la direction. Nous, on n'avait pas peur d'aller. Eux avaient peur. Alors après, on a le syndicat, là, à Lausanne, VPOD, quoi, service public. Alors ça, on a fait un boulot formidable. Nous, on voulait toujours rattraper l'AVE. Parce que moi, comme je travaillais à l'AVE avant, je connaissais les salaires là-bas. On avait toujours de la peine à les rattraper. Eux, c'était la ville de Lausanne. Ils étaient supérieurs au Valais, quoi. Mais, alors vous étiez EOS? EOS, oui. Ah non, c'était vraiment une bonne société. Comme pour... Moi, après, j'ai eu la chance parce qu'on m'a donné des responsabilités. J'ai fait le piquet responsable là-bas. Ils m'ont nommé chef d'équipe parce qu'il fallait... On avait le réseau 65 000 jusqu'à Sion. Alors, Martigny, Sion, c'était Miéville, responsable de ce réseau. Alors, j'avais le contact avec d'autres usines. Martigny, Chansec, Sion, tout ça. Alors, ils ont été obligés de nommer comme ça pour que les gens au téléphone rigolent pas. Hein. Puis là, on ne peut pas rigoler, nous, parce que quand on met une ligne à la terre et qu'on avise le chef monteur qu'il peut monter sur la ligne, c'est sérieux. Hein. Une grande responsabilité. Beaucoup de responsabilités, oui. Alors j'ai fait ça pendant 14 ans. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Non. Moi, jamais eu d'accident. Connu d'accident? Non. Alors que vous étiez tout le temps avec des hautes tensions? Toujours, oui. Ça veut dire que vous étiez très prudent? Alors, il fallait être prudent, oui. On devait être prudent. Oui. Il y avait des manières, des protocoles pour prévenir, pour... Oui. Ou c'était individuellement que vous aviez conscience que c'était très dangereux et... Oui. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on ne prenait pas toutes les précautions, par exemple le casque. Maintenant, on n'a plus le droit de rentrer dans une station aérienne sans casque. Et puis, la ceinture, pour quand on va reviser des disjoncteurs, des sectionneurs tout en haut. Moi, je suis monté avec l'échelle, comme j'avais jamais eu de vertige. Je montais, puis la moitié du temps, je ne m'attachais pas. Alors, bon. Sur des pylônes? Pas les pylônes, mais la station aérienne à Méville. On voit quand on passe les sectionneurs tout en haut, c'est peint en rouge. Alors on devait réviser ça chaque année, petite révision pour que ça toujours ça fonctionne bien, quoi.